Dans cette vidéo, vous allez voir comment pré-traiter une image Sentinel-2 en vue de l'utiliser par la suite dans une classification, dans un calcul d'indice. Donc, vous avez ici l'image dans l'explorateur Windows. Il faut tout d'abord télécharger le niveau L2A qui est fourni dans un format zip, donc un format compressé. Et pourquoi? Parce que l'image est déjà compressée, elle fait déjà plus de 1 giga. Donc imaginez si elle n'était pas fournie dans le format compressé. Donc c'est des images qui sont volumineuses et pour les traiter tranquillement, il faut prévoir l'espace disque nécessaire pour pouvoir traiter ces images. Ok, donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez sélectionner l'image dans l'explorateur Windows et la glisser vers le Product Explorer et c'est suffisant pour ouvrir l'image. Donc pas besoin d'aller sur File, Open, etc. Vous pouvez juste glisser. Donc voici l'image qui a été ouverte, insérée dans le Product Explorer de Snap. Donc là, on va commencer par faire un affichage en couleur naturelle en affectant les couleurs aux bandes qu'elles représentent. Donc le rouge, on l'a affecté à la bande B4, le vert à la bande B3 et le bleu à la bande B2. Donc ça va mouliner un petit moment quand même avant que l'image ne s'affiche. Donc ici, la première étape à faire, c'est de rééchantillonner les images Sentinel-2. Donc il faut les rééchantillonner. Pourquoi les rééchantillonner? Parce que c'est des images qui sont multi-résolution spatiale. Donc d'abord, ils ont une richesse spectrale. Donc vous avez le visible, vous avez le proche infrarouge, vous avez le moyen infrarouge. Ce sont des images qui sont très intéressantes sur le plan spectral. Et sur le plan spatial aussi, elles sont très intéressantes parce qu'elles sont multi-résolution. Vous avez du 10 mètres, du 20 mètres et du 60 mètres. Donc, elles ont des résolutions différentes. Donc, pour pouvoir les utiliser dans un traitement donné, il faut vraiment les rééchantillonner, c'est-à-dire les ramener à une même résolution. On peut les ramener à la résolution de 10, à la résolution de 20 ou à la résolution de 60. Dans notre cas, il vaut mieux les ramener à la résolution de 10 mètres. Donc, il faut commencer la première étape après le téléchargement de l'image Sentinelle de l'ouverture de l'image dans Snap, la première des choses à faire, c'est de rééchantillonner. Parce que sinon, vous ne rééchantillonnez pas, vous ne pourrez accéder à aucun traitement. D'accord? Même si vous voulez faire une extraction, non, vous n'aurez accès à aucun traitement. Donc le rééchantillonnage, il faut aller dans Raster Resampling. Donc il faut donner la bande de référence. Ici, la bande de référence, c'est la bande B2. Donc on va ramener la résolution de toutes les bandes. On va ramener leur résolution spatiale à la résolution de 10 mètres. Bien sûr, ça prend, moi ici j'ai écourté, ça prend quand même quelques minutes pour ce traitement-là. Donc il faut pas oublier de vérifier où est-ce que l'algorithme va stocker l'image en sortie. Voilà, donc là le calcul s'est fait rapidement. Enfin, pas rapidement, j'ai écourté. Donc ici, on va afficher l'image, la même image, mais avec à la résolution rééchantillonnée à la résolution de 10 mètres. Ok, maintenant, après le rééchantillonnage, on peut appliquer un subset ou une extraction, une fenêtre d'extraction pour extraire uniquement notre zone d'étude. On ne va pas trimballer avec nous une image aussi volumineuse qui ne va pas être, qui ne représente pas la zone d'étude, notre zone d'étude. Donc il vaut mieux extraire la zone d'étude et comme ça, donc vous allez vous focaliser sur votre zone d'étude. De 1 et de 2, vous allez alléger le volume de l'image et ne pas avoir tout le temps allégé le volume de l'image, ça d'une part, et d'une autre part, vous allez gagner en temps de calcul parce que pour un traitement d'une image qui fait plus de 1 giga, vous êtes parti pour, surtout si vous n'avez pas de bonne, si votre calculateur n'est pas vraiment performant, ça va quand même vous coûter en temps, en volume et en temps. Voilà, là on a fait l'extraction, donc on a été sur raster, subset, on a cadré la zone d'étude et
Maintenant, on lance l'affichage en couleur naturelle, bien entendu, de l'image qui a été extraite. Il ne faut pas oublier de sauvegarder ces images-là dans le format d'IMAP ou autre. L'essentiel, il faut les sauvegarder parce que si vous ne les sauvegardez pas, lorsque vous allez sortir de la session Snap, vous n'allez plus les retrouver. Donc absolument, il faut enregistrer